Désormais, nous allons évoquer la partie facturation et la gestion des impayés. Donc, concernant la facturation, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2026, pour toutes les entreprises, petites, moyennes, grosses, on va être obligé de passer par la facturation électronique. Donc, tout le monde va devoir se mettre à la page et on va devoir utiliser des logiciels qui ont, entre guillemets, qui sont accrédités pour établir ces différentes factures. Concernant l'établissement des factures, il faut savoir que sur la forme et également sur le fond, il faut respecter un certain nombre de mentions obligatoires et de descriptions de manière détaillée et précise. Souvent, on a l'impression qu'en étant auto-entrepreneur, on n'a pas forcément l'obligation de faire des factures propres et qui respectent une certaine forme. Or, c'est une erreur puisque concrètement, quand on est auto-entrepreneur, finalement, ce qui va être le plus important, c'est nos factures de vente, puisque c'est à partir de ces factures-là qu'on va faire toutes nos déclarations. Alors, concernant la facture en elle-même, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'obligations en termes de mentions. Et je vais vous exposer les principales pour que vous puissiez avoir une facture conforme et que vous ne puissiez pas avoir d'éventuels redressements en cas de contrôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit bien entendu mentionner l'identité du vendeur, l'identité du client, que ce soit le nom, le prénom, également l'adresse du siège social si c'est une société, le numéro de TVA, le numéro de SIREN. Ce qui va être également très important, c'est le numéro de la facture qui doit respecter une certaine nomenclature. Il faut vraiment qu'il y ait une suite logique et il ne faut pas qu'il y ait de doublons, pas de facture qui ait le même numéro, puisque là, de la même manière, on peut effectivement s'exposer à des amendes. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, avec maintenant les logiciels de facturation, on va de toute façon avoir une suite et un respect de la nomenclature de manière automatique et que l'on ne pourra pas en fait se retrouver avec des erreurs de numérotation. Du moins, on va vraiment limiter les risques d'erreur. Ce qui va être également très important, c'est vraiment la description de la facture. Je m'explique, si on est sur une vente de marchandises, il faut bien préciser ce que l'on vend, la quantité unitaire, le prix hors taxe unitaire, le taux de TVA applicable si on applique de la TVA et le montant TTC. Il faudra également préciser la date. Parfois, on met également des précisions sur le numéro de commande, mais il faudra également préciser ou annexer également un bon de livraison pour qu'on puisse connaître la date de livraison de ce bien. Concernant les prestations de services, ce qui est également attendu et très important, c'est également de préciser la date ou la période de la prestation. Puisque concrètement, si on parle d'entreprise individuelle ou de société, ce qui va être très important, c'est que concrètement, quand on est en prestation de service, pour tout ce qui est déclaration de TVA, on ne va pas déclarer la TVA à la date de facturation, mais à la date d'encaissement. Ce qui n'est pas le cas pour les ventes de biens, où cette fois-ci, on va déclarer la TVA à la date de livraison de la marchandise. Donc, ce sont vraiment des précisions qui sont très importantes. Et ce qui est certain, c'est que parfois, certains clients essayent d'être le plus généraliste possible, d'être presque un peu volontairement vague. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de contrôle de l'administration fiscale, malheureusement, on peut être retoqué parce que finalement, on n'arrive pas à savoir quelle est exactement la période d'intervention, la période de la prestation et ou la date de livraison des biens.
Ce qui peut être également très important, c'est de préciser le délai de paiement, hein, qui peut être de 30 jours ou de 60 jours dans certains cas. Mais là-dessus, je vous conseille d'être vraiment très attentif et on va dire sans transition pour parler un petit peu de la gestion des impayés. C'est sûr que si vous avez un logiciel qui vous permet de vous alerter en cas d'impayé, déjà, avoir l'information, c'est important, surtout quand on commence à avoir un volume de factures important. Et honnêtement, vous l'avez vu dans les chapitres précédents, quand on est sur un nouveau business et que l'on souhaite se développer, la trésorerie reste extrêmement importante. Quand bien même notre business est rentable et paraît rentable, il suffit malheureusement que l'on ait une mauvaise gestion de notre facturation client, que l'on ne soit pas payé à temps, eh bien, ça peut avoir un impact important sur notre BFR, le besoin en fonds de roulement, et on se retrouve du coup avec une activité où on a de la demande, on a des fournisseurs qui nous imposent de payer rapidement, parce que parfois ils sont on va dire plutôt puissants. Parfois, on n'a pas d'autre choix en fait, parce que si on ne paye pas nos fournisseurs, on ne peut pas proposer une quelconque prestation. Donc vraiment, soyez très attentifs sur le règlement de vos factures et pour certains secteurs d'activité où on engage des coûts, vraiment, pensez bien à être payé avant d'engager certains coûts si vous le pouvez. Donc voilà, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est évidemment sans entacher une relation clientèle. Moi, j'ai des clients, quand je leur parle de tout ça, ils me disent « Mais attends, Yad, je travaille avec un client prestigieux, il m'offre quand même beaucoup de prestations, même pour moi en termes de CV, c'est une vitrine. Je ne peux malheureusement pas être trop agressif avec eux ou alors les menacer, parce que si je les menace, potentiellement ils vont me payer, peut-être plus tôt que ce qu'ils prévoyaient, peut-être pas plus tôt, mais malheureusement je perds un client et moi en termes d'image, sachant que je suis un nouveau entrepreneur, j'y perds énormément. Donc évidemment, il y a du relationnel. Je pense aussi que c'est important d'en parler avec le client, mais si vous voulez, il ne faut surtout pas être entre guillemets timide et se dire bon, ce client-là, finalement, je vais continuer à travailler avec lui, je ne vais peut-être pas trop le brusquer parce que je risque de perdre ce client. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner et je sais que c'est un conseil que je suis continuellement. Le plus tôt on peut encaisser, le mieux c'est pour la suite. Deux points importants pour terminer, également pour gérer effectivement les différents impayés clients. Ce que l'on peut faire également en amont, c'est d'imposer un acompte à payer qui peut être de 30% ou de 40%. C'est très commun dans tout ce qui est prestation de service. Ça l'est également par exemple pour un traiteur ou une activité similaire qui doit acheter de la marchandise avant de réaliser sa prestation. Premièrement, ça permet de bloquer, on va dire, la date pour un prestataire de service et également pour un traiteur qui achète de la marchandise, de ne pas se retrouver sans revenu en face. Un deuxième point important pour les entrepreneurs qui bénéficient de la franchise de TVA, il faut tout de même si on n'applique pas de TVA sur la prestation, sur la vente de biens, il faut préciser une mention en bas de la facture, notamment TVA non applicable en respect de l'article 293B du Code général des impôts qui nous protège en cas de contrôle.